Alors on y est, Daichi en Terran contre Elvis en Zerg. On va jouer sur Icy Cup Test Bug. Et vous le savez, cette carte est une carte triangulaire. Une carte équilatéralement triangulaire, j'ai envie de dire. Et vu que nous sommes dans un BO3, il va falloir également qu'on se mette le score. Alors le score, bon il est très intéressant certes, mais il y a 1-0. 1-0 pour qui déjà? 1-0 pour Daichi, voilà, 1-0 pour Daichi, donc évidemment le score est en haut. GLHF bébé, regardez-moi ces tones, ces trolls, ces... Alors là, oui, tu vois ce que j'écris? Oui. Ah, il l'a unignore, taunt-moi. C'est pas grave. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Ah mais oui, parce que lui, il l'a pas... Bon, ils se sont désignés apparemment, c'est pas grave. Donc on est au milieu de l'emplacement carré, vous voyez, un petit peu les trucs de chantier là, mais c'est pas grave. On est donc sur Test Bug, une carte avec 3 ambiances, une ambiance métallique, une ambiance désertique et une ambiance herbique, n'est-ce pas? Donc les 3 ambiances du jeu qu'on peut à peu près retrouver pour l'instant si on enlève la neige et le métal un petit peu différent, il me semble. Voilà, on a aussi cette ligne là que le mapper s'est amusé à faire, avec les cailloux bien sûr, mais... Pendant ce temps-là, nous avons les premiers bâtiments. Oh là, lui, il a de la répartie. Hein. Waouh, énorme. Nous avons donc Daichi qui a fait ce premier dépôt de ravitaillement. Il va pouvoir aller faire une caserne avec ce deuxième VCS qui arrive. Regardez, le premier VCS part scouter. À la place de faire blic, voilà, comme ça. Et bien, pendant ce temps-là, la caserne est lancée. Très bien. Là, nous avons Elvis qui continue et qui, lui, va faire du scouting avec son drone, alors que l'Overlord est parti dans la bonne direction. C'est une bonne chose. On va pouvoir peut-être faire une deuxième base ou un spawning pool, je ne sais pas. En tout cas, on arrive dans les 15 de pop pour les deux joueurs. Voici qu'on arrive dans les 300. Très bien, très bien, très bien, très bien. On est dans les 250. On va donc aller faire une deuxième base. Et ça, Image Daichi l'attend. Il le voit, il a lancé son spawning pool, vous voyez. Il le fait croire, là, il lui fait croire, alors qu'en fait, c'est une jambonnade. Et là, il est genre, Daichi, il est trop chaud, genre, je l'empêche de B2, je suis un monstre, avec ce jeu, je suis vraiment un monstre. Regardez-moi ça, je fais avec ma micro-gestion, là, de mon VCS, je vais même pas perdre mon VCS, et je suis vraiment un monstre. Et là, il s'aperçoit qu'il est déçu, en fait, puisque Elvis ne voulait pas B2 depuis tout à l'heure, il est en train de le brain. Mais c'est pas grave, il va B2 quand même, en reculant un petit peu, voilà, il a maintenant les 300 de minerais, il pose sa deuxième base, et là, Daichi, lui, a sa caserne, et va pouvoir peut-être faire son premier Marines. Oui, le premier Marines arrive et paf, l'ouvrier qui est enfermé. Ça c'est bien dommage, tant pis pour toi. L'ouvrier qui est coincé, qui attaque maintenant le VCS, c'est pas grave. Peut-être que... Oh, il l'a eu. Bien joué pour le drone, donc un drone partout. Si on regarde un petit peu les trucs, ouvrier perdu 1-1, alors qu'en fait c'est ouvrier tué. Je vous rappelle que ça fait au moins 4 patchs que Blizzard ne corrige pas ce souci de traduction. Et ici nous avons la couveuse du joueur Zerg, donc la deuxième base qui en est à la moitié de sa construction. Il met le point de ralliement sur le minerai du milieu exactement. Enfin non, ce serait plutôt celui-ci si on veut essayer de faire de l'équidistance avec les deux minerais. Même si, je sais pas, peut-être, je sais pas, avis aux joueurs de pétanque. Non, c'est évidemment celui-ci qui est le plus entre les deux des deux minerais opposés. Nous avons donc la couveuse qui est à la moitié, parfait. La queen, je voulais dire, plus de la moitié maintenant. Les deux premiers marines, les trois premiers marines qui vont peut-être partir de la même façon sur l'étoile Xel'Naga, ou alors peut-être même casser du caillou, je ne sais pas. En tout cas, nous allons peut-être avoir encore le même build côté Daichi. Tiens, il avance avec sa caserne pour aller peut-être sécuriser sa deuxième base. Ah non, il va aller prendre la vision pour tuer cet Overlord. C'est très bien joué de sa part, très bien joué de sa part. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas si ça va suffire. Au pire, on pourra toujours partir de l'autre côté. On pourrait essayer aussi partir avec un Marines. Oui, ça a suffi. Bravo Daichi pour ce move. C'est ce genre de petit move moi que j'apprécie également. Mais sachez que ces petits cailloux n'empêchent pas la construction des bâtiments. Donc il se pose. J'aime pas les games streamés. Voilà, Elvis qui évidemment croit que son adversaire triche parce que effectivement je cheat ma pack et tout. Regardez qui viennent mater mon stream quand je joue, blablabla. Après c'est vrai que il y a toujours un overlord de ce côté là, toujours quasiment à 100%. Donc c'est vrai que c'est un petit peu mauvaise foi ce que dit Elvis. Et voilà, bon, en tout cas nous avons un Roach Warren qui est terminé maintenant. Le terrier de cafard côté Elvis qui va se terminer derrière la ligne de minerai. Effectivement, et là nous avons 3 drones qui vont partir sur cette ligne de minerai, pardon. Nous avons la reine qui pendant ce temps là va souffler. Bon, il fait des bonnes injections. Elvis, au lieu d'écrire, il ferait mieux de faire ses injections. Regardez, oh il a pris du retard, c'est bon, il a gagné 1 ou 2 secondes, mais c'est pas grave. Nous avons quelques marines devant la ligne de cailloux. Ici nous avons les marines qui continuent d'être faits par Daichi. Et on part sur le même build, à peu près le même build côté Daichi. Ça a marché une première fois, pourquoi ne pas le refaire une seconde fois? Pour l'instant 1-0 entre ces deux joueurs. Vous le voyez ici en haut, 1-0 pour Daichi contre Elvis bien sûr. 3 Zélions sont là.
on va avoir un jambon drop qui va se préparer, donc avec les 3 élions, peut-être comme tout à l'heure. Alors là attention parce que Elvis lui est maintenant préparé, il a déjà du cafard dans cette base là. Bon, il a rien dans cette base ci, mais ça lui prendra 2 secondes de revenir. Là il fait quelques drones, il a encore du drone en préparation, regardez 5 drones en préparation. Il va refaire son injection quasiment instantanément, 25 d'énergie, 26, il est monté à 26 après son injection. Très très bien joué la barre de Elvis. Au niveau des APM des deux joueurs, on est à 93 côté Terran, 45 côté Zerg. Et là attention au premier drop. Oh, l'Overlord qui arrive. Mais de toute façon il voyait depuis longtemps le drop qui se préparait de ce côté là. Et là il va perdre un Overlord du coup. Elvis, je pense qu'il va être archi dégoûté. Il arrive à 49 sur 52. Il ne pourra pas prod d'unité tant que ces 2 Overlords ici ne seront pas sortis. Il en a relancé un de plus. Attention, il va peut-être faire pas mal de dégâts ici. Elvis qui micro-gère sa Queen. Il le fait plutôt bien pendant ce temps là. Daishi qui essaie de partir dans l'économie. Avec ses marines il essaie de faire un maximum de dégâts. Mais attention, la triple Queen qui va se faire. Le Medivac pendant ce temps là. Le Medivac qui va tomber. Le Medivac qui tombe. Le Medivac qui tombe. Et pendant ce temps là les deux Zélions de l'autre côté qui essayent de faire un maximum de dégâts dans l'économie. Je sais pas trop où se situent les dégâts fait par Daishi. 2 points de vie pour cet Élion qui meurt. Et il a tué seulement 3 ouvriers en plus, puisque je vous rappelle qu'on était à 1 partout. Donc c'est pas grand chose, hein. Là on est à 900 de pertes côté Terran, 400 côté Zerg. Ça a été très bien géré côté Elvis qui a ramené ses 3 queens avec quelques cafards. Les 3 queens qui ont permis de tomber le Medivac en 2 secondes. Les Roach qui ont permis de tuer les Marines, mais aussi les Élions, n'est-ce pas? Bon, alors comment on va transitionner Daishi? Tout à l'heure il avait fait un bon départ, un très très bon départ. Tiens, regardez, il a la croix en tant que décalcomanie sur ses bâtiments. C'est plutôt cool. Du côté Elvis, je sais pas ce qu'il y a. Ah, il y a une décalco assez sympa. C'est peut-être 1000 wins en Zerg ou au moins 750 en ladder. Et Daishi avec sa Banshee qui avance. Va-t-il tuer cette Queen ici? Oui, il a réussi à la buter. C'est dommage. Il y avait presque assez d'énergie pour faire une transfusion avec cette Queen là par exemple. Et là Banshee qui s'en va avec 4 kills quand même. Donc 3 drones tués, on va donc arriver à 7. Voilà 7. Ah bah du coup ça a été assez rentable finalement cette Banshee là, 7 kills. Enfin 4 kills. Du coup 3 drones et une Queen, c'est tout à fait rentable pour une Banshee. Surtout qu'il ne peut pas se mettre en invisible. Et là regardez de l'autre côté de Elvis la Spire qui en est à la moitié. Regardez ça, 5 kills. 5 kills, 5 kills, 6 kills et peut-être le 7ème avant de partir. Non, la Banshee pardon qui n'a plus assez de points de vie, 6 points de vie. Mais un Viking arrive pour chasser de l'Overlord. Ah ça va énerver Elvis. Ça va l'énerver, il a déjà perdu beaucoup d'Overlord dans cette partie. Les deux joueurs s'en sortent plutôt bien, regardez. Il a remis les pertes à égalité à peu près. Alors est-ce qu'il va soigner son Overlord? Est-ce qu'il a une Queen qui a assez? Ah, il a assez celle-là. Est-ce qu'elle va avoir le temps d'arriver? Non, pas du tout. Donc elle se sera déplacée pour rien. Ah, quoique. Ah, dommage. C'était à peu de choses près. Elvis qui était parti pour la soigner, mais qui n'a pas réussi, c'est pas grave. 68 contre 84. Et les pertes qui retombent à égalité. Qui retombe à égalité, mais Daishi qui n'avait pas de seconde base. Donc là vous voyez niveau income on était à 1460 contre à peu près 1000 j'imagine, puisque là on est en transit. Et là on va retomber donc à 1002. On va revenir pardon à 1002-1003 d'income pour le joueur Terran. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors il faut réparer cette Banshee là, elle a bien servi cette Banshee. C'était plutôt une bonne chose ça. Ici on a toujours l'Overlord qui tourne. Vous voyez qui essaie de chasser un petit peu des Overlords. On a assez pour faire une transfusion, je pense qu'on va le faire. Côté oui voilà, on a fait la transfusion, c'est une bonne chose. Et là les premiers mutas qui vont aller chercher directement ce Viking. Voilà, il va essayer de le jambonner là, de faire une zizou, passer par la diagonale. Il y a beaucoup d'espace donc sur cette carte. Allez on y va. Non il le trouve pas. S'il le trouve de toute façon les mutas se déplacent plus rapidement que les Vikings. Et paf, le Viking qui saute. Elvis qui a le Speedling. Il peut faire du Baneling, Zergling, Baneling, Mudalisk peut-être, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. On a le Baneling Nest qui vient de sortir, je ne sais où, voilà ici, qui a lancé immédiatement les cabrioles pour pouvoir faire encore plus de dégâts et plus vite. Enfin pas plus de dégâts mais plus vite on va dire. Et là, Daishi, lui, a une position de char de siège. Il a assez peu d'armée finalement, mais il fait plus de VCS finalement que tout à l'heure. 43 contre 50. Des premiers mutas qui sont en train de partir dans l'économie. Il y a 2 tourelles anti-aériennes. Il y a quelques marines derrière. Attention, il va essayer de prendre un maximum de VCS. Il y a un muta qui est tombé. Un muta contre un VCS. Pour l'instant, ça n'a pas été très rentable côté Elvis. Mais attention, parce que le Zergling Banling muta, on a vu que ça pouvait être très efficace. On l'a vu déjà sur un des premiers match-up de cette cup. El Sousa. Certains l'aiment chaud. Parfait. Et nous avons du muta qui continue de tourner. Running around, comme on dit, vous voyez ce caillou très particulier, 2000 points de vie mais qui bloque pas totalement la construction d'une base. Nous avons pendant ce temps là des mutas qui tournent très bien, il y a des tourelles anti-aériennes un petit peu partout, à part dans ces points là un petit peu cruciaux de cette base avec les bâtiments de production. Oh il va pas réussir à se faire la caserne, c'est dommage d'avoir focus la caserne là où il aurait pu peut-être se faire le réacteur. Vous voyez 400 points de vie contre 1000 et il a dépensé pardon. Je sais plus parler. Il a utilisé
presque 400 points de vie. Wouh, j'y suis arrivé. 340 points de vie exactement tombé sur la baraque. Il aurait mieux fait de tirer sur le réacteur, il aurait presque tombé. Bravo Zerater. Alors il baisse la vie de ce rocher. Il arrive à la moitié, il va pouvoir donc prendre une B3 pardon, avec les rojets destructibles de cette Tonk-Zel-Naga qui vont tomber également. Ça va faire une très bonne chose. Nous allons avoir de plus en plus d'armées côté Elvis. 70 contre 51. Il commence à avoir un income assez impressionnant, mais en fait pas tant que ça puisque le Terran le rattrape sur 2 bases. Mais bon, c'est normal, là il arrive un petit peu à saturation sur ces 2 bases. Il va lui falloir une 3ème base à ce joueur Terran. Il est parti sur du Thor, il a du Marines produit 7 par 7, il a les boucliers de combat, il a les armes véhicules Terran, il a les armes infanterie Terran, il a 2 supply dépôts de construction et le 3ème centre de commandement qui est ici et qui va aller se poser à cet endroit là pour faire une PF. Mais les B3 sont très exposés sur cette carte, donc attention à ici Cup Test Bug, une carte d'agression évidemment, une carte assez petite hein, malgré tout, malgré ce qu'on peut en penser. Et là il voit la 3ème base, il va le forcer à battre en retraite ou au moins amener des Marines pour pouvoir se défendre. Attention parce que là il va ramener tout ça après des Thors et près des Marines. Attention Elvis, oh attention Elvis de pas trop faire n'importe quoi quand même ici, de pas s'empaler dans les unités adverses. Là il se rend compte du mix de son adversaire. Est-ce que c'est peut-être pas le moment de push pour Elvis? Est-ce qu'il n'a pas peut-être une fenêtre d'attaque? La 72 de pop contre 66, après ce sera peut-être un petit peu trop tard. En tout cas il y a l'amélioration des cabrioles, on a la reconstruction gliale des roaches également. Non, on ne l'a pas. On ne l'a pas. On a le speedling et on a un d'armure et un d'attaque pour les unités corps à corps et les Banelings. Donc c'est parfait puisque un d'attaque ça contre le 1 d'armure côté Terran qui va bientôt pop normalement, même si là on est que 1 d'attaque. Alors on a la ruche, on a fait la ruche assez tôt côté Elvis et c'est un fast ultra qui est en train de nous faire. Regardez-moi ça, caverne d'ultralisque lancée, la grande aiguille lancée et en même temps la glande surrénale lancée. Donc là si Daichi n'attaque pas tout de suite, déjà qu'il est en train de se faire overpopulation, et bien ça risque d'être de plus en plus douloureux pour lui. Si après il y a de l'ultra combiné à du Broodlord et tout, et bien il faudra faire du Ghost, puisque je vous rappelle qu'on a découvert avec Beasticuity, enfin découvert, on s'est fait prouver par Beasticuity que le contre de Mass Broodlord Ultra c'était, et Infestateur c'était le Ghost bien entendu. Bon alors qu'est-ce qui se passe? On a du Muta, très bien, ça tourne un petit peu sur la carte ici. Il y a cette base qui est sortie également, cette B4 hein, pour Elvis qui est sur la Gold. Donc là l'income du Zerg avoisine les 2500. Voilà, 2300 d'income. Voilà, il a un petit peu moins parce qu'il va partir sur du gaz. Et là, Daichi va s'avancer, mais ça va être vu bien entendu par le joueur Zerg puisqu'il a la tour Zel-Naga. Il a assez peu finalement, s'il arrive à le choper maintenant, avant qu'il se pose en siège. Le problème c'est que maintenant il a la tour de siège, la tour Zel-Naga pardon. Et donc il a le contrôle de la carte. Alors est-ce qu'il va pouvoir push? S'il faut push c'est maintenant. S'il veut push c'est maintenant. Attention, ah il s'est posé en siège trop tard. Il lui a fait sentir un petit peu le plan foireux. Après ce qui est pas mal c'est que c'est une grande plaine. Et du coup pour les Zerg c'est très utile. Oh bah alors la Queen là, la Queen qui s'est sentie un petit peu héros. C'est une grande plaine donc pour les Zerg, regardez, tous les Zerglings vont pouvoir aller shooter ces tanks là. C'est pas le meilleur endroit pour ce fight Daichi. Bon après ce qui est vrai c'est que il a la tour Zel-Naga derrière, mais à la limite c'est au corps à corps de ses chars, donc ça change pas grand chose. Ah il fait un très bon run by ici sur la couveuse, va falloir se défendre. Il y a un drop parallèlement qui a été fait sur cette base là de la part de Daichi, donc double attaque ici sur cette couveuse gold, ici sur cette B3 normale. Très bien joué de la part de ce joueur Terran qui s'était mis au milieu de la carte aussi au cas où il y a un push, au cas où il y a des renforts qui essayent de passer entre les deux bases. Très bien joué. Bien joué de la part de Daichi qui annule presque 2 bases, qui en annule une en tout cas sur la base gold et qui baisse l'income de son adversaire au moins au sien. Vous voyez 1850 d'income pour les deux joueurs. Attention, est-ce qu'on va lancer le gros go du Goré côté Elvis sur le joueur Terran direct? 190 de pop pour le jaune, 179 pour le vert. Attention au fungal, attention au fungal, attention au fungal. Oh il n'a pas fungal, c'était pas la peine. Regardez les chars qui font un massacre derrière mais qui visent l'ultra. Oh il vise l'ultra, je sais pas si c'était fait exprès côté Elvis mais en tout cas ça a très bien marché. Et du coup ça va être la trouée du Rohan dans l'armée de Daichi, le joueur Terran complètement déçu ici, qui vient de perdre toute sa pop au milieu à cause d'un pauvre ultra qui a été focus par les chars. Et du coup tous les Banelings ont fait le travail et le café total sur les Marines. Attention, ça va être très compliqué maintenant pour Daichi de contrer. Il y a quelques repop, il y a quelques reprod qui est arrivé, quelques Marines du Maraudeur, du Thor, du char, mais de l'autre côté on est à 182 de pop et Elvis est très énervé. Il a du Banelings, il a du Mutalisk, il a du Cafard et on est en plus amélioré à 2 d'armure, ça fait très mal. Il y a un assez gros wall hein, fait du côté de Daichi hein. Le maçon est activé. Pendant ce temps-là, nous avons un Medivac qui revient de cette production. Il va retenter un jambon drop, mais ça ne va pas suffire. Et en plus, les unités vont peut-être lui manquer ici, puisque les premières unités arrivent. Il ne pourra pas baisser son... Dommage, il pourra pas lever son wall, j'allais dire. Il va foncer sur la PF, non, faut peut-être pas déconner non plus. Il voulait que son adversaire sorte, et voilà qu'il est servi. Il capture un Thor complètement gratuitement, un Thor qui est devenu presque inutile au vu du mix adverse. Et là il va foncer sur la PF, et du coup ça donne envie à Daichi de sortir. Mais il a pas peur, Elvis, il a pas peur, il va sortir quand même. Regardez tous les ultras qui vont entourer la bioball. Oh c'est une catastrophe, oh c'est une catastrophe totale. Oh mon dieu, Elvis qui a fait un massacre. Oh les ultralistes qui découpent, attention ça découpe là. Il s'est enfermé dans son propre wall, ça a joué contre lui, la PF qui est maintenant tombée.
il ne récolte plus que sur une seule base. Daishi pardon, pendant que Elvis eh bien, est en train de conquérir toute la carte. Regardez-moi ça, il n'y a plus que 3 Mineral Fields dans la base du joueur Terran. Elvis a 157 de pop qui va maintenant pouvoir sortir du Broodlord. Attention au maraudeur ici qui s'aventure un petit peu trop hors des sentiers battus. 124 de pop pour le joueur Terran, 158 de pop pour le joueur Zerg. Il avance avec de la tumeur que ce qui permet d'améliorer sa régénération, mais aussi et surtout sa vitesse de déplacement. Il va casser cette tourelle Xel'Naga. Il a bien raison, ça va lui permettre de prendre la vision. Ou pas. Si, il faudrait quand même y aller. Voilà, très bien. Il y va. Il prend le contrôle. Il voit... Ah oui, j'avais oublié ce drop là. Où j'avais dit, il va peut-être oublier ses unités, blablabla. Ah, il tue pas mal de drones quand même. Il en a déjà tué 4 ou 5, 6. À peu près 6 drones. Bon, en tout, il a tué pas mal d'ouvriers. Bon, de l'autre côté, on a fait exactement la même chose, c'est vrai. Avec les mutas et toutes les jambonnades qu'il y a eu sur la B3 ici. Mais maintenant il y a du Broodlord. Et là, aïe 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 aïe, le Broodlord, les Broodlords, ça risque d'être une catastrophe là, hein, sur l'armée qui est ici. Il n'y a pas beaucoup d'anti-air. Bon, il y a 2 torts, c'est vrai, mais aïe 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 aïe, je crains que ce soit la fin pour Daishi là, ça va être de plus en plus difficile. Oh, il sort en plus. Oh là 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 là, quel misclick. Oh, il a mis du temps avant d'attaquer Daishi, il va s'en vouloir. Oh, il s'est suicidé. Oh, il s'est totalement suicidé, c'est la fin. Oh là là là, quelle erreur. GG. Oh non, Daishi. Oh, c'est beaucoup trop dommage. Beaucoup trop dommage de sa part. Elvis, bon, qui était bien parti pour gagner la game, mais qui quand même n'aurait peut-être pas conclu là-dessus. Eh bien, Daishi lui a permis. Ça fait donc une égalisation de la part de Elvis. Et donc un partout.